Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la page 168 de votre manuel parcours. Donc, nous allons travailler sur l'orthographe, d'accord? On est toujours dans l'unité didactique numéro 5, évaluation et consolidation. Donc, je vous dis la première question, je réécris les phrases en ajoutant les accents qui conviennent. Donc, هنا غادي نعاودو نكتبو les phrases proposées و غادي نعملو les accents. D'accord? Donc, avant de répondre à la question, il faut qu'il existe trois types d'accents. L'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Comment vous pouvez distinguer entre eux? Donc, c'est-à-dire au niveau de la prononciation, déjà, entre les accents. Par exemple, l'accent aigu, qu'est-ce qu'on surtout sur un E qui est fermé. Un E qui est fermé. Alors que pour l'accent grave, qu'est-ce qu'on surtout sur un E qui est ouvert. Par exemple, si je dis le mot mère, la mère, donc les lèvres s'ouvrent. D'accord? Donc pour la première phrase, vérifie les pneus et les freins. Ils doivent être en bon état. Donc pour la réponse, vous avez le verbe vérifier avec un accent aigu. Donc vérifie. Les pneus et les freins, ils doivent être, donc le verbe être, généralement un accent lié à circonflexe, en bon état, donc état avec accent aigu. Pour la deuxième phrase, on a fait attention en dépassant les voitures stationnées sur la chaussée. Donc la même chose, donc pour la réponse, fait attention en dépassant, le verbe dépasser qui a un accent aigu. Stationner également l'accent aigu et sur la chaussée aussi avec un accent aigu. Pour la troisième phrase, on a les repose-pieds de son vélo sont réglables et empêchent les pieds de toucher les rayons de la roue. Donc maintenant les repose-pieds de son vélo, donc le mot vélo qui a un accent aigu, sont réglables, l'adjectif réglable avec un accent aigu, empêche, le verbe empêcher avec un accent circonflexe. Et voilà. Donc pour la dernière phrase, on a en général les enfants apprennent à rouler sur deux roues entre 4 et 7 ans. Donc entre 4 ans et 7 ans. Donc ici, pour la réponse, nous avons en général, donc le mot général contient deux accents. Les deux sont aigus. Voilà, on a A, la préposition A avec un accent grave. Et c'est ça. Donc, il convient de dire une chose, que pour maîtriser les accents, donc je vous conseille de faire beaucoup de lectures. Donc, en lisant, les mots, vous allez pouvoir les mémoriser. Comment le mot s'écrit. L'orthographe, surtout c'est la lecture qui va vous aider à maîtriser l'orthographe. Donc, s'il vous plaît, essayez de liser. Lisez beaucoup pour pouvoir retenir l'orthographe de maximum de mots. La deuxième partie, dire les exercices. Les règles concernant les noms composés. Donc, l'asma al-murakaba. Je lis la question. J'entoure le nom composé correctement orthographié. Donc, هنا خصنا نحيطوا بالاسماء المركبه اللي هي مكتوبه بطريقه صحيحه. Donc, les haut-parleurs ou bien haut-parleurs de cette voiture sont cassés. Donc, بالنسبة les noms composés, les règles qui. Après, je suis en train de vous préparer une leçon détaillée sur les noms, le pluriel des noms composés. Je vais essayer de vous donner seulement quelques flashs, en général. Donc, بالنسبة les noms composés, le pluriel, ceux qui vont changer, les variables, ceux qui ne sont pas variables, c'est-à-dire qui ne vont pas être changés. Par exemple, l'asma al-murakaba qui est composée d'un nom plus nom, يعني تلقى اسم مركب متكون من اسم واسم, هنا les deux في البلوريال غيتاكورداو. مثلا عندي un nom composé اللي هو مركب d'un verbe ou bien restons ce qui plutôt qui s'accorde. Un nom composé qui est formé d'un adjectif plus un nom, les deux vont être accordés.
دابا اللي ما كيتاكورداوش عندي مثلا un nom composé formé d'un verbe plus un nom يعني فعل والاسم عندي le verbe ne va pas être accordé alors que le nom va être accordé. بالنسبه les noms composés اللي هما formés d'un adverbe plus un nom donc l'adverbe ne s'accorde pas حنا déjà كنعرفوا que les adverbes sont des mots invariables donc ما غاديش يتاكوردا. La partie qui va être accordée هي le nom. عندي مثلا adjectif plus adjectif غيتاكورداو les deux. Les verbes non. Donc هادو بعض les notions اللي نتوما عارفينهم. Donc le nom généralement c'est un nom qui s'accorde en genre et en nombre. La même chose pour l'adjectif alors que pour les adverbes et les verbes non. Donc هنا عندي les haut-parleurs. Donc la bonne réponse est la suivante. Haut-parleur parce que haut c'est un adjectif et je viens de dire que les adjectifs s'accordent. Haut-parleur c'est un nom. Donc هنا عندي nom composé formé d'un adjectif plus nom. غادي تاكوردا. Donc هذه هي la bonne réponse. بالنسبة la deuxième phrase. Dans ce magasin on remplace facilement les pare-brises. Voilà, pare-brise ou bien pare-brise. هنا خصني نعرف le nom composé ديالي il est composé de quoi. عندي le verbe parer et brise un nom. Donc puisque قلت verbe يعني غادي نشوف la partie اللي عندنا le verbe n'est pas conjugué. Le verbe n'est pas plutôt le verbe n'est pas accordé ولكن le nom غيتاكوردا. Donc غتكون la bonne réponse هي la première. حيت عندي par le verbe je vais pas l'accorder ou brise qui est un nom je l'ai accordé. Pour la phrase C, on a les repose-pieds ou bien repose-pieds de son vélo sont propres. غادي نعملوا la même méthode. Donc هنا خصني نشوف le nom composé ديالي est composé de quoi. عندي il est composé d'un verbe راه كيبان. عندي هنا repose ça vient du verbe reposer ou pied c'est un nom donc عندي verbe plus nom. Donc d'après la règle شنو غيكون عندي. Qu'est-ce que je dois accorder? Je vais accorder le mot pied parce que c'est un nom. Donc la bonne réponse غتكون هي les repose-pieds. La première réponse. Pour la phrase D, on a à vélo, il faut ralentir au carrefour et au rond-point. Rond-point ou bien rond-point. La même chose, le même principe et la même procédure. Le nom composé d'Yeli est formé d'un adjectif plus un nom. Rond, ronde, on dit par exemple la table ronde. Donc c'est un adjectif. Un des rond, c'est un adjectif. Au point, c'est un nom. Donc un des adjectifs plus nom. Les deux vont s'accorder. Donc on a la réponse qui représente ça. Et il y a là la première réponse. Rond avec S et point avec S. D'accord? Donc n'ayez pas peur. أنا قلت لكم راه غادي نعمل لكم واحد لا لوسون غتكون bien détaillée وغادي تحاولوا تميتريزيو كاع هاد لي كا concernant cette leçon là. La deuxième partie. On a je consolide mes acquis. Je classe les mots selon les accents qu'ils portent dans le tableau suivant. Donc on a règle, arrêt, écouteur, après, piéton, trait, éviter, vélo et tête. عندكم un tableau qui contient 3 cases. عندكم l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. Donc هنايا شنو l'objectif de la question بغاو يعرفوا est-ce que vous êtes capable de d'abord de distinguer ou d'identifier les types d'accents. يعني واش كتعرفوا بعدا غير الشوفه واش كتعرف تميز les accents. Donc accent aigu راه خصكم تعرفوها pour ne pas vous tromper. Donc écouteur كتكون déjà عندنا الشرطه du côté gauche. D'accord? Donc comme écouteur, piéton, éviter et vélo. D'accord? Ça, ce sont des mots contenant des accents aigus. Pour l'accent grave, donc on a le mot règle, après et trait. Donc, حتى اللي شفتوه بحال قلت لكم tout à l'heure حتى كاين la différence même au niveau de la prononciation. يعني les accents ne sont pas prononcés de la même manière. Ici, je dis écouteur, piéton, éviter, vélo. Alors qu'ici, règle, يعني كتلاحظوا داك اللي هو ouvert مفتوحة. Après, trait. Pour l'accent circonflexe, كتكون ان اللي هو fermé وكنكونوا بحال on appuie sur le e بحال اللي كنبركوا شوية على le e على ديك le e. Donc les mots qui contiennent ce type d'accent sont deux. Donc on a arrêt et tête. Tête, arrêt. Voilà. Pour la deuxième question, on a j'écris au pluriel les noms composés suivants et je les utilise dans des phrases. On a les mots proposés, on a les essuie-glaces, arc-en-ciel, autostoppeur et garde-boue.
pour essuie-glace. هنا دائما باش تعطي البلوريال ديال le nom composé, la première étape que tu dois suivre هي déterminer la composition ديال le nom اللي عندك. Donc عندي essuie-glace, essuie ça vient du verbe essuyer et glace c'est le un nom. Donc عندي verbe plus nom. Et d'après la règle, nous on sait préalablement que le verbe ne s'accorde pas, juste le nom qui va être accordé. Et je vais avoir comme réponse des essuie-glaces ou bien les essuie-glaces. Donc essuie sans S et glace avec S. Maintenant je vais employer cette phrase, plutôt ce nom-là dans une phrase. Je vais dire par exemple, mon père a changé les essuie-glaces de sa voiture. Donc pour le deuxième nom composé, on a arc-en-ciel. Donc si vous remarquez bien, vous allez constater que la composition de ce nom-là est différente que les autres. On a un nom composé qui est formé d'un nom, qui est arc, préposition liée à en, et un autre nom qui est ciel. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit concernant ce genre de nom composé? Donc généralement, c'est le premier nom qui va être accordé. Donc et on va avoir comme réponse la suivante, des arcs-en-ciel. Je vais employer ce nom-là dans une phrase. Je vais dire les arcs-en-ciel sont magnifiques, par exemple. Pour le troisième nom, on a autostoppeur. Donc les autostoppeurs, les gens qui font l'autostop, qui demandent de se faire transporter gratuitement. Ou bien les pousseurs, qui servent le pouce pour arrêter les autres automobilistes et leur demander ce service-là. Donc le nom, le pluriel de ce nom-là, des autostoppeurs pour le masculin. Si ce sont des filles ou bien voilà, sexe féminin, on va dire des autostoppeuses. Je vais employer ce nom-là dans une phrase comme la suivante. J'ai pris des autostoppeurs qui attendaient sur le bord de la route. Voilà. Pour le dernier nom composé, on a garde-boue. Garde-boue, donc si vous remarquez bien, on a, il est composé du verbe garder, garde, et bout, un nom. Donc, on va appliquer la règle comme d'habitude. Donc, des garde-vous, seulement la deuxième partie qui va être accordée parce qu'il s'agit d'un nom. Pour la phrase que je vous propose, on a, avant de commencer la course, vous devez vérifier les garde-boue de vos vélos. Donc, il y a une partie, les garde-boue, qui تكون في les vélos, باش كتحمي من ديك البو اللي هو الوحل. Voilà. Donc, c'est ça pour cette vidéo. Je vous remercie de votre aimable attention.